Alors, on va appeler Lee Sahel. Alors, une respiration. Et on relâche. Alors. Donc, mettez des vrais numéros. Ça sera plus simple. Parce qu'il y a des faux numéros. Bah, l'autre, il manquait l'indicatif. Alors, une respiration. Et on va appeler Lee Sahel. C'est Julie. Oui. Allô. Coucou, c'est Sébastien. Oui, alors 30 secondes, je suis à toi. Voilà, excuse-moi, je suis là. Super. Bienvenue. C'est vraiment une chance, ben merci. Oui. Je viens d'arriver, là, je descends de la voiture et... Enfin bon, bref, tout va bien. C'est synchro. Alors, on va faire une respiration ensemble parce qu'on est nombreux. Une respiration. Et on relâche. Alors, tout le monde avec moi. Gratitude d'être avec Julie. Gratitude d'être avec Julie. Merci. Gratitude d'être avec vous. Merci, merci. Alors, du coup, t'as pas fait le... T'es en train de marcher, là? Ouais, en fait, Ah, bah alors, c'est pas les bonnes conditions pour faire le pourquoi je, là. Ouais, je sais, mais je vais me poser, en fait, parce que je m'éloigne de mes parents, en fait. Voilà. Ah, Je m'éloigne de la famille et juste, je vais me poser, le cul dans l'herbe, là, c'est bon. faut pas que t'aies froid non plus, hein. Non, mais écoute, on va faire avec, c'est bon. Allez. Alors, une respiration. On relâche. Comment tu te sens dans ton corps, Julie? Je me sens chamboulée. Chamboulé. Bah oui, parce qu'en fait, t'as pas fait le début, tu vois? Ouais, je sais. Donc, on peut pas faire le pourquoi je si t'as pas fait le début. Parce qu'en fait, si t'es pas en état modifié de conscience, ça va être uniquement mental, tu vois? Et ça sert à rien, en fait. C'est-à-dire que moi, je peux évidemment lire l'inconscient, te donner des affirmations et tout, mais les conditions ne sont pas, suffisantes. C'est comme une session privée, tu vois? Donc, mais c'est pas grave, je te rappellerai dimanche prochain, hein? Tu vois? Parce que il faut s'allonger, se mettre en état d'auto-hypnose, dire les affirmations depuis le début. Sinon, en fait, tu vois, sinon, c'est pas des conditions chouettes. Surtout que après là, t'es avec ta famille, ok? Donc, on se rappelle plutôt dimanche prochain, ok? Ça va aller? Je me sens mieux là, Sébastien. Ah, tu te sens mieux? Ah, tu veux dire que tu veux le faire vraiment, c'est ça? Ouais, j'ai besoin. Ah bon, t'as besoin. Bon, ok, on le fait quand même, hein. Mais la prochaine fois, hein, je le dis à tout le monde, il faut vraiment être en état modifié de conscience. Alors, une respiration. Et on le fait quand même. Bon, moi ça m'apprend la souplesse, hein, on me dit. Non, parce que je demande pourquoi ils me mettent dans ces conditions pareilles. Voilà, c'est parce que j'ai une rigidité, il paraît. Bon, ça fait un moment qu'ils m'en parlent de ma rigidité, ça fait 1 an. Hein. Est-ce que tu me trouves rigide? Oui, des fois, oui. Ah, merci pour l'honnêteté. Je t'aime, Julie. Bah oui, Sébastien, il fait son travail aussi, hein, vous savez, faut pas croire. Hein. Allez, alors, est-ce que tu aurais une question? Pourquoi je? Oui. Alors oui. Pourquoi mon tonton Jean-Marc s'est suicidé? Alors, pourquoi mon tonton Jean-Marc s'est suicidé? Alors, donc derrière, en fait, l'énergie, c'est pourquoi dans mon tonton Jean-Marc, il y avait l'ego et l'être, et pourquoi c'est l'ego qui a gagné. En fait, l'ego, le personnage, a cru qu'il était tout seul dans ce corps et qu'il était ce personnage. Et à un moment, c'était trop difficile, donc il a décidé de mettre fin à sa vie. Voilà. Et le libre arbitre, en fait, dans le jeu humain, fait que l'être va jusqu'au bout, en fait, dans cette illusion de séparation. Et souvent, hein, il y a plein de gens qui se suicident,
eh bien, l'être va faire cette expérience de séparation extrême, ultime, jusqu'à se suicider. Voilà. Donc, ça, c'est le contexte général. On va faire une respiration. On relâche. Alors, on va enlever la culpabilité, parce qu'en fait, la vraie question derrière, c'est pourquoi je me sens coupable, en fait, de ne pas avoir pu aider ou fait quelque chose, ou pourquoi je me sens coupable collectivement, en fait, aussi. Hein? Oui, Quand... toute la famille. Ouais, toute la famille. Pourquoi je me sens solidaire et coupable? Et finalement, du point de vue de l'être global, c'est aussi pour faire comprendre à la famille eh bien que les comportements n'étaient pas forcément non plus super, hein, puisque c'est pas arrivé par hasard. Alors je dis pas ça pour culpabiliser, hein, puisque là on va enlever la culpabilité, mais pour comprendre que quand ce genre de choses arrive dans une famille, c'est pour faire un choc, pour justement que ça ne se reproduise pas. Alors, une respiration. Il s'est connecté à moi. Ah, alors. Il était dépressif. Jean-Marc, il est là? Oui, il est avec Vincent, parce qu'en fait, on fait aussi médium de plus en plus pendant les stages. Je l'avais prémédité qu'il serait là, en fait. Tu l'avais prémédité, oui. Mais c'est logique parce qu'on est dans un plan où... voilà, donc il est très désolé, en fait. Très, très désolé. C'est arrivé il n'y a pas longtemps? Ah bah non, c'est tout récent, là, je sors là, de Ok. l'enterrement est demain matin à 10h et c'était hier soir. Une respiration. Alors, on va commencer par la culpabilité et après on s'occupera de Jean-Marc. Une respiration. On relâche. Alors, dites avec moi. Je suis la présence. Je suis la présence. Je suis l'être. Je suis Je l'être. suis l'être. Alors on va dire, je ne suis coupable de rien. Je ne suis coupable de rien. De rien. J'accepte toutes les expériences. J'accepte toutes les expériences. À Jean-Marc, À Jean-Marc, À Jean-Marc, je t'aime. je t'aime. Je suis désolé. Je suis désolé. désolé. Pardonne-moi. 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 Je te pardonne tout. Je te pardonne Je te tout. pardonne tout. Merci. Merci. Une respiration. Vincent, donc je te laisse si jamais il y a des messages, hein, n'hésite pas à dire, parce que moi j'en ai plein aussi. Alors, moi je vais laisser Jean-Marc. Une respiration. Il y a une sacrée ambiance chez vous. Hein. Donc il n'y a que moi qui parle en fait, il n'y a rien à répéter puisque... Alors en fait, il est très, très perturbé Jean-Marc encore, il ne comprend pas trop ce qui se passe. Alors, avant toute chose, on va dire ensemble, une respiration. Je crée un canal de lumière. Je crée un canal de lumière. Je crée un canal d'amour. Je crée un Je crée canal un d'amour. canal d'amour. J'autorise les personnes entre deux plans. J'autorise les personnes entre deux plans. Je leur propose Je leur Je leur propose propose de monter dans la lumière de monter dans de la monter lumière dans la lumière et de se pardonner. et de se et de se pardonner. pardonner. Alors tout le monde dit avec moi, et Jean-Marc aussi du coup, je me pardonne tout. Je me pardonne Je tout. me pardonne tout. Je suis innocent. Je suis Je innocent. suis innocent. Je ne savais pas. Je ne savais Je ne pas. savais pas.
Alors, une respiration. Alors, donc moi, je suis le seul à parler là maintenant. À ma famille, à vous tous qui êtes réunis, je vous aime. Je suis désolé. Je vous pardonne tout. Pardonnez-moi. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Je n'avais pas le choix. J'ai fait ce que j'ai pu. Ok, une respiration. Là, Jean-Marc, il n'est pas trop en état encore de parler ou de dire grand-chose parce que c'est trop nouveau, en fait. C'est en modification, d'une certaine façon, tu vois. J'en sais des choses, mais c'est pour D'accord, Ok, bah, Vincent te dira des trucs personnels, d'accord, ok, qu'il reçoit pour toi. d'accord. Ouais, voilà, c'est trop tôt encore pour Jean-Marc qui est en transition, en fait, en état de mutation, d'alchimie. C'est vrai, puisque ça vient d'arriver, en fait, tu vois. Mais donc, il y a un processus qui est en train de s'effectuer. Voilà, et bien là, il monte progressivement vers la lumière et il va comprendre progressivement parce qu'en fait, il pensait pas qu'il allait être encore là, tu vois. Une respiration. Ah oui, d'accord. Bah, c'est surprenant pour ceux qui croient pas à tout ça de se retrouver mort et puis d'être encore là. Ah oui, il était loin de tout ça. Bah oui, il ça, était c'est loin de sûr. tout ça, donc tu vois, ça crée beaucoup de... Ça crée un choc en fait pour le personnage. Et tu penses qu'il est autour de nous quand on est réunis en fait? Bah en fait, c'est une question de perspective. Il est là, oui, oui, il est là. Il est là. Ah oui. Il est là dès que tu penses à lui en fait, hein. Comme tout le monde entre guillemets. En fait, les personnes ne meurent pas. Les êtres ne meurent pas. Donc ils sont là. Tous les médiums ont accès à ça et tous les clairvoyants. Alors une respiration. Donc là, pour le moment, il y a beaucoup de confusion et il est totalement perdu et il faut laisser reposer les choses. Alors, on va s'occuper de toi en fait, hein, Julie. C'est plutôt ça l'urgence, parce que pour lui, de toute façon, il faut laisser faire le processus. Une respiration. On relâche. Comment tu te sens, Julie? En fait, je me demandais si dans ce cas-là, c'est-à-dire dans des cas de suicide, Mhm. comment ça se passe en fait pour son âme? J'ai entendu beaucoup de versions en fait. Mm. Est-ce que c'était écrit entre Non, rien n'est écrit jamais. En fait, rien n'est écrit parce que l'âme est libre. Donc rien n'est écrit pour personne jamais. Par contre, c'est le choix de son âme de laisser, c'est le choix de son âme, de son être, de vivre cette expérience pour voir jusqu'où en fait l'ego peut aller. Et c'est vrai que l'ego peut aller jusqu'à sa propre mort. C'est un des scénarios possibles. Ouais. Et lui, je veux dire, il va trouver la lumière, ça va, il va être accueilli. Ah bah là, il est dans un processus. Oui, oui, il a un processus de transformation, de montée, de compréhension en fait. J'avais peur en fait que dans le cadre d'un suicide entre guillemets, ça soit un peu moins pas très bien accueilli, tu vois, de l'autre côté. Ah non, non, il n'y a pas de jugement. Son être est rempli d'amour et de compassion, en fait. Du point de vue de l'être, de l'amour, du divin, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de truc bien ou pas bien. C'est hors dualité, tout ça. Tu vois, l'être, le divin, n'est pas dans la dualité. Il n'y a pas de... C'est un droit, en fait, hein, de mettre fin à sa vie. C'est un jeu. C'est un jeu et en fait il va se réincarner des millions de fois. Donc ça, du point de vue de l'être et du divin, ça n'a pas beaucoup d'importance. Tu vois ce que je veux dire de ce point de vue-là. Donc ce qui est important, c'est de lui envoyer de l'amour, voilà, car il en a besoin, et c'est de résoudre et de régler tous les conflits. Ce qui est important, c'est que les vivants puissent vivre en paix. Voilà, c'est ça qui est important. Ça, moi je m'inquiète maintenant pour son papa et sa maman, c'est-à-dire Voilà. mon papy et ma mamie et ma maman quoi.
Bah oui, parce que eux, le problème, c'est qu'ils ont à faire face à la culpabilité maintenant. C'est ça l'actualité. Lui, il va régler ses problèmes dans ses autres vies, hein, d'accord. Et puis, vous avez à résoudre votre problème maintenant dans cette vie-là. Et c'est ça et c'est important d'enlever la culpabilité parce que sinon ça peut créer des tensions et des maladies. C'est le problème. Hein. Donc, alors, tout en comprenant, et ça on a vu dans nos ateliers souvent, tes parents ne sont pas responsables de ce qui s'est passé. Enfin, les parents ne sont pas responsables, pardon, de ce qui s'est passé. Je sais, mais va expliquer ça à mon papy et ma mamie. Ouais. Et ils peuvent regarder des ateliers ou se renseigner, méditer et éveiller leur conscience. En fait, c'est la solution. Parce qu'en fait, c'est l'être en fait de Jean-Marc qui a décidé ça. Ok. Alors, voilà, c'est important de comprendre que personne n'est responsable de la mort de quelqu'un d'autre qui se suicide. Parce que eux, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec leurs moyens, et Jean-Marc a fait ce qu'il a pu aussi. Voilà, il y a des scénarios où Jean-Marc ne se suicide pas, des scénarios où il se suicide. Bah là, on est dans celui-là. D'accord. Mais il faut juste qu'il fasse sa vie, en fait, qu'elle ne cherche pas à vouloir aider sa famille autour. Ouais, il faut que toi, tu t'occupes de toi et que tu ne prennes pas les émotions et la détresse des autres, parce que les autres doivent gérer la leur. Tu vois, il faut que tu t'occupes de toi pour être forte. Comme ça, tu pourras être une ressource, un pilier, un soutien pour les autres. C'est ça que je reçois. D'accord. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Plus toi, tu vas comprendre, t'aligner sur la paix, l'amour, la compassion, l'être, et plus les autres, ils vont pouvoir bénéficier de ton énergie, tu vois, et de ta sérénité. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais, des fois, tellement je me sens calme, sereine, j'ai l'impression d'être sensible. Enfin, des fois, tu sais, là, tu vois, j'ai quasiment pas pleuré. C'est ça que je comprends pas des fois dans mon comportement. C'est comme si ça me faisait rien, enfin, que ça me fait pas rien, tu vois. Je sais pas comment l'expliquer, mon comportement. Alors, si tu sais que les gens ne meurent pas, c'est normal de ne pas pleurer. Si tu es déjà détaché, en fait, et si tu es déjà dans la compréhension, c'est normal d'être triste. On peut avoir des émotions de tristesse, mais il est possible aussi d'être dans la paix et la sérénité. Il n'y a pas à se culpabiliser si tu pleures pas. Tout est parfait. Et peut-être aussi que tu pleuras plus tard. Peut-être que ce n'est juste pas le moment de pleurer aussi. Peut-être que la famille a besoin d'un pilier de soutien. Voilà. Tu pleureras peut-être plus tard si besoin, quand le moment sera favorable. Alors, on va dire des affirmations spécifiques pour ce cas d'urgence, entre guillemets. Une respiration. On relâche. Dites avec moi, gratitude d'être guidé. Gratitude d'être guidé. À Jean-Marc. Je t'aime. Je sais que tu es là. Merci. Le taux vibratoire monte de son côté. Je suis désolé. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Merci. Donc là, je reçois. Il faudrait que les parents de Jean-Marc fassent Ho'oponopono avec Jean-Marc. Oh là là. Ah ouais, mais ça les aiderait beaucoup, hein. Tu sais, Jean-Marc, en fait, il avait un frère jumeau. Il s'appelle Jean-Luc. C'est mon deuxième tonton. Jean-Luc, malheureusement, il lui en veut. Il a pris ça comme une trahison. D'accord, oui, c'est un problème qu'il aura à régler. Donc chacun va avoir son problème à régler, en fait. Hein. D'accord. Une respiration. Alors l'idée, en fait, pour Julie, c'est de rester dans la paix, l'amour, la compréhension, le pardon, et puis être là pour les autres, en fait. Et la dévotion. Alors dites avec moi. Tu es là, Julie? Oui, bien sûr. Alors une respiration. Dites avec moi. Gratitude d'être en dévotion pour les membres de ma famille. Gratitude d'être en dévotion pour les membres de ma famille. Je suis en dévotion. Je suis en dévotion.
Gratitude de créer un canal de communication Gratitude Gratitude de créer un canal de communication avec Jean-Marc. avec Jean-Marc. avec Jean-Marc. Bah oui, en fait, tu mets les ateliers de méditation, tu montes ton taux vibratoire, tu vois. Au bout de 2h30, il n'y a aucun problème. Et là, tu te mets en communication avec Jean-Marc. D'accord. Et comme ça, tu pourras, voilà, à ta façon, à la fois aider Jean-Marc, parce qu'il va avoir besoin de soutien et de support, en fait, parce qu'il ne comprend pas trop ce qui se passe, en fait. Hein. Oh là là. Et aussi à la famille. Voilà. Alors c'est vrai que quand dans les familles, il n'y a pas cette compréhension, eh bien, déjà qu'on ne meurt pas, tu peux leur offrir le livre de la vie et de la mort de Rinpoche. Tenzin, non, c'est pas Tenzin, c'est Sogyal Rinpoche. Hein, le livre tibétain de la vie et de la mort, qui peut être intéressant. Il y a aussi un livre similaire chez les Égyptiens. Et c'est bien de leur donner des explications sur tout ça. C'est l'occasion. Je sais pas si peut-être ma mère, elle le comprendrait. Tu peux toujours donner les livres, ça coûte rien. Ouais. Voilà. Où là, il y a tous les processus qui sont décrits et c'est très bien. Et ça, leur être va comprendre, en fait. Ah oui. Donc, toi, ta mission, c'est juste de donner l'information. Hein, c'est des livres très connus et eux vont faire leur travail, en fait. Ça, c'est que c'est avec le téléphone actuellement là, et qui a eu cette expérience. Sa famille vit autrement l'expérience. Oui, Vincent dit, toi, tu vas vivre l'expérience différemment de ta famille. Ah ouais, c'est ça, je me sens complètement décalée, quoi. Bah oui, c'est normal. Bah oui, parce que en fait, t'es pas du tout au même niveau d'information sur ce qui se passe. Tu comprends? Ça fait un énorme contraste. Alors, ce qui est important en fait de comprendre, j'encourage tout le monde à lire ce livre-là, hein, le livre tibétain de la vie et de la mort. C'est plus vous allez avoir des informations. Donc c'est ça que je reçois en fait pour le groupe. Parce que pourquoi le groupe vit ça en ce moment? Plus vous allez lire des livres sur la vie ou après la mort, plus vous allez vous renseigner, lire des témoignages, plus vous allez ce livre-là, livre tibétain de la vie et de la mort par exemple, et plus au moment où ça vous arrivera, si ça vous arrive, on ne sait pas garanti, hein, mais probablement vous risquez vous aussi de vivre cette expérience, eh bien vous saurez quoi faire, vous ne serez pas démunis. Vous voyez, plus vous augmentez votre taux vibratoire, plus vous avez cette capacité à vous aligner sur le cœur, sur la paix, sur l'amour, et plus, quand vous serez de l'autre côté, ça sera facile. Plus vous êtes identifié à la personne, au personnage, moins vous comprenez tout ça, et plus ça va être difficile. Hein. On le voit aussi pour ceux qui sont en fin de vie, ça peut être très facile, il y en a qui partent très facilement, puis il y en a d'autres qui s'accrochent et qui ne veulent pas partir. Hein. Donc ceux qui s'accrochent, c'est le personnage, et ça crée des souffrances très importantes. Ceux qui sont OK pour partir se disent « Ah, voilà, je change de dimension, je pars, et c'est beaucoup plus simple. » Vous voyez ? C'est important de se renseigner maintenant. Comme ça va faciliter le passage, en fait. Voilà. C'est pour ça que les méditations, ce que nous faisons, est une aide très précieuse. Hein. Alors, évidemment, quand vous êtes médium, clairvoyant, et quand vous êtes déjà en contact avec ceux qui sont dans l'au-delà, c'est encore plus facile, puisque vous êtes habitué, entre guillemets. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de médiums, quand même, qui connectent les personnes de l'au-delà. C'est assez classique, maintenant. Alors, une respiration, et on relâche. Je reçois pourquoi j'ai peur pour ma famille. Alors, voilà, Vincent dit, il reçoit dans ton système, pourquoi j'ai peur pour ma famille. Alors, du coup, la vraie question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour ma famille? Voilà. Alors, ce que tu peux faire, c'est déjà, toi, être le plus zen et être le plus possible dans l'accueil, parce qu'en fait, ils vont avoir besoin de vivre leurs émotions. Et ce qui est important, c'est que ta famille vive la tristesse, les pleurs et les émotions. Il ne faut surtout pas qu'ils se retiennent, en fait. Voilà, il ne faut pas qu'ils se retiennent du tout. Il faut que, par des câlins, par du soutien, tu les accompagnes dans le vécu de l'émotionnel. Car en fait, dans leur système, si je me connecte à la famille, il est important que chacun pleure, vive la tristesse. Et il est important aussi
que chacun, après, fasse un travail sur soi, sur les regrets et sur la culpabilité. Et la colère aussi. Et la colère. Et la colère, Ouais, la colère, la culpabilité, le regret. Oui, parce qu'en fait, leurs personnages dans ta famille ne sont pas contents du tout, parce que l'autre, il a fait échec et mat, il a joué un coup où il a mis tout le monde d'accord, en fait. Tu vois, du point de vue de son personnage, c'est allez vous faire foutre. Je m'en vais, je me tire. c'est ça. Et il a eu le courage quand même, parce qu'il faut du courage pour faire ça. Et bien alors justement, parlons-en. Est-ce que c'est du courage ou est-ce que c'est... Parce que moi, j'ai pensé qu'il était, entre guillemets, possédé par une mauvaise entité qui l'a poussé à faire ça, quoi. Qui lui disait... La mauvaise entité, c'est l'ego, en fait. C'est le personnage. C'est pour ça qu'il est important de se désidentifier du personnage. Beaucoup de personnes ont eu des pensées, juste des pensées, de se suicider. C'est fréquent d'avoir des personnes, quand je discute avec les personnes dans les stages ou dans les sessions privées, beaucoup m'ont dit j'ai reçu des pensées comme ça. Alors, l'intérêt de se désidentifier de la personne, c'est que vous savez que vous n'êtes pas ses pensées et vous n'êtes pas la personne qui va recevoir ses pensées. Donc si un jour, vous vous retrouvez dans une situation difficile, admettons que le même jour, vous perdez votre travail et votre mari ou votre femme, etc., ou un enfant, vous comprendrez que ce sont juste des pensées du personnage et que ce n'est pas vous. Et donc ça vous permettra de surmonter les épreuves. Voilà. C'est important de méditer, ça vous permet justement de créer cet espace. Alors on va faire une respiration. Alors on va dire ensemble, je ne suis pas les pensées suicidaires. Je ne suis pas les pensées suicidaires. Je ne suis pas les pensées négatives. Je ne suis pas les pensées négatives. En fait, les pensées suicidaires, vu qu'on est sur le sujet, ce sont des pensées que reçoivent les personnages quand c'est trop difficile. Voilà. Donc quand l'ego veut, quand c'est trop compliqué et qu'il veut partir, l'ego reçoit ses pensées et il y a des actes. Ah ouais, d'accord. Voilà. Je le voyais pas du tout comme ça, surtout que c'est un homme qui était dépressif parce qu'il croyait qu'il était malade, mais en fait il n'avait aucune maladie physique. Il était persuadé dans sa tête qu'il était malade. C'est aberrant quand même, alors qu'il est en parfaite santé. Oui, mais c'est son personnage qui croyait qu'il était malade. De toute façon, toutes les maladies viennent du psychique. Il n'y a pas une maladie qui vient comme ça par hasard. D'accord. Et souvent, les états dépressifs amènent vers les suicides. Alors, en fait, il y a deux cas de figure. Soit le dépressif va vers l'éveil et la réalisation du soi. Eckhart Tolle, dans son livre Le pouvoir de l'instant présent, l'a expliqué. Et puis aussi Jeff Foster, par exemple, pour parler de deux êtres éveillés. Soit il y a finalement au dernier moment, le personnage explose en vol et se dissout. Et là, c'est l'éveil, la réalisation du soi. Soit le personnage se suicide. Quelque part, dans les deux cas, c'est un suicide, puisque l'éveil, c'est aussi le suicide du personnage, mais pas physique. Voilà. Ça arrive à plein de gens. Le bout de la dépression amène à l'éveil, à la réalisation du soi, ou parfois au suicide. Ça dépend qui gagne, en fait. Ça dépend si c'est l'être ou le personnage. Voilà, exactement. D'accord. Bon, je suis content de t'éclairer. Visiblement, ça a l'air d'aider, on dirait. Ah oui, c'était vraiment important. Et quand je suis arrivée chez moi, je suis descendue de la voiture et j'ai vu que tu m'appelles. Et là, je me suis dit, putain, ça c'est un cadeau du ciel, quoi. C'était Merci. vraiment le moment parfait, c'est le moment parfait, c'est pour ça que j'ai insisté, désolée. Gratitude. Non, mais t'as bien fait, heureusement d'ailleurs. Parce que moi, je ne savais pas que c'était urgent. Quand c'est urgent, vous dites c'est urgent. Déjà demain pour l'enterrement. Alors, donc, l'attitude à avoir dans ces cas-là, se connecter sur le cœur, l'amour, envoyer de l'amour partout où tu es à chaque instant, de façon que les autres le ressentent vibratoirement, dans l'invisible, et ça va permettre leur guérison progressive, voilà. Et accompagner les autres à pleurer. Plus ils vont pouvoir pleurer, mieux ce sera pour eux, en fait. D'accord. Et les laisser s'exprimer. D'accord. Car s'ils peuvent parler, c'est bien qu'ils peuvent parler pour dire tout ce qu'ils ont sur le cœur. Plus ils vont pouvoir pleurer et s'exprimer, et mieux ce sera. Pour chacun d'entre eux. Voilà, donc toi, tu as juste à écouter, puis te rester centré sur l'être et le cœur. Ouais.
Ne pas les contredire, surtout ne pas les contredire. Et je pleurais plus tard. Ah, d'accord, ok. Tu peux pleurer avec eux si tu veux. Hein. Bah, pour l'instant, ce que tu me dis, c'est un peu ce qui se passe, quoi. C'est tout le monde pleure, tout le monde crie, tout le monde. Et puis moi, je suis là au milieu et je fais, mais j'écoute. Bah, fais en fonction de ton ressenti. Si tu peux pleurer, pleure. Mais voilà, et voilà, ce qui est important, c'est de... voilà, juste... en fait, c'est toujours la même règle, hein, il n'y en a qu'une finalement, être soi à chaque instant. Ça permet vraiment de faire face à tout type de situation. Même s'il y a une guerre civile, même si tout s'écroule, si vous êtes vous, l'être, eh bien, vous serez dans le meilleur cas de figure, le meilleur scénario. Et quelque part, voilà, dans cette famille, il y a un point lumineux où toi, tu vas pouvoir, eh bien, par ta conscience, dans l'invisible, hein, donner des informations et aider en fait les membres de la famille, tu vois. Ne serait-ce que par l'écoute. J'essaie, mais tu sais, des fois quand je dis, je sais pas, quand je dis un truc, par exemple, ne serait-ce qu'il faut accepter la situation, accepter son choix, c'est dur en même temps quand même, quand tu sors des trucs comme ça, quoi. Ah, de dire à la famille d'accepter le choix de Jean-Marc ? Oui. Bah, de toute façon, ils n'ont pas le choix. C'est fait. Hein. Non, En fait, la vraie question, c'est comment vivre et comment survivre après un événement comme ça, parce qu'au fait, c'est leur fils, en fait. Bah ouais, c'est ça, c'est vrai que maintenant je m'inquiète beaucoup pour mon Peut-être petit, il faudrait les connecter à des psychologues ou à quelque chose. Il ne faut pas les laisser comme ça tout seuls, en tout cas. Ouais, mon papy, ma mamie, puis son frère jumeau, Jean-Luc, là, c'est les trois, c'est... Puis ma mère. Ouais, il faut qu'ils soient suivis par des psychologues ou des personnes spirituelles au choix, mais il ne faut pas les laisser tout seuls. Ah ouais, d'accord. Ça, je vais regarder. Et pour en revenir à ce que tu m'as dit au début, justement, tu penses que, du coup, par rapport à la culpabilité, tu penses je sais pas, que Jean-Marc n'a pas été compris, n'a pas été écouté, il y a eu un truc qui a merdé, quoi. Alors, c'est quoi la question ? Est-ce que les parents sont coupables ? Mes papiers, peut-être, oui. Alors, Mon papier, en fait, la question derrière, c'est qui est coupable ? Alors non, personne n'est coupable, en fait. C'est l'être qui décide. Hein. Chacun est libre. D'accord. Oui, puisqu'en fait, l'être, il a décidé de s'incarner dans cette famille-là aussi. Tu vois ? Ouais. Et oui. Ok. Je saurais En plus fait, tard pourquoi il était dépressif au final, du point de vue du divin, la question n'a pas de sens. Tu vois, c'est purement une question de personnage humain qui est coupable et qui est responsable. Du point de vue du divin, qui est dans la non-dualité, tout est parfait quoi qu'il arrive. Tu vois. Oui, non, alors non, c'est j'accuse personne, mais c'est vrai qu'au début tu as dit un truc qui m'a marqué, c'était pour faire comprendre à la famille qu'il y avait un truc qui allait pas. Bah, c'était plutôt pour comprendre. Oui, bah, les deux sont vrais. C'est-à-dire qu'il y a des conditionnements, des attitudes qui ont pas aidé, mais qui ont fait que ça s'est produit, tu vois. Ça les rend pas coupables pour autant. Tu vois. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a toutes les croyances limitantes de la famille, toutes les castrations, voilà, toutes les violences en fait. C'est pas par hasard s'il s'est suicidé, qui ont amené vers ça, de façon qu'il se suicide pour que la famille apprenne quelque chose. Ça les rend pas coupables pour autant, hein, mais pour autant, ils ont quand même un travail à faire sur eux pour comprendre qu'il y a des choses à changer. Et oui, quelque part, il s'est sacrifié pour que ça ne se reproduise pas sur la descendance. Tu vois ? C'est très simple. Hein. Là, si je me connecte à son être, c'est pour sauver les descendants, en fait. D'accord. En fait, soit les croyances limitantes, les violences, et c'est lié à la castration, je reçois. Oui, c'est mon grand-père qui castre, tu me l'avais déjà dit de toute façon. Ah bah moi, je me rappelle pas, je mémorise aucune session. Alors, non, mais je sais, mais ah bon je te le dis. Et qu'est-ce qu'on avait vu à l'époque ? Bah, comme grand-père, il avait un peu castré toute ma famille.
D'accord. Alors, les castrations, c'est pour ça que je reçois castration. En fait, Bah oui. l'enjeu familial du groupe famille, soit la famille comprend qu'il faut arrêter les castrations, c'est-à-dire changer les comportements castrateurs, soit peut-être que les petits-enfants, les enfants, les descendants vont continuer à se suicider en fait. Super. C'est l'enjeu du groupe, entre guillemets, tu vois. D'accord. C'est marrant parce que pourtant, quand tu écoutes mon grand-père, lui, il te dit il avait tout. Je lui avais trouvé un travail, je le nourrissais, je m'en occupais. Enfin, tu vois, c'est. Ouais, tout sauf de l'amour, quoi. Hein, Ouais, c'est un peu ça. ça se voit d'ici. Bah oui. En fait, c'est la croyance qu'il pouvait acheter l'amour de Jean-Marc. Mais Jean-Marc, lui, il voulait de l'amour et il avait tout sauf de l'amour. Donc forcément, il est parti. Donc, soit le grand-père comprend, puis tout le monde comprend, soit ils ne comprennent pas. Tu crois qu'il va comprendre, mon grand-père? Ah là, j'en sais rien. Ça, c'est sa liberté. Ouais. C'est son histoire, en fait. En fait, ce qui est clair, c'est que le grand-père, il fait plein de scénarios, avec plein de vies. Et puis après, l'être, il compte les points, quoi. Et en même temps, c'est même plus compliqué que ça, parce que c'est l'être qui crée le grand-père et Jean-Marc et tout ça. Tout ça, c'est le même être à un certain niveau, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. Donc c'est l'être qui crée des branches et qui apprend sur lui-même, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir, juste soyez humain et laissez l'être et ses responsabilités au-dessus. Tu vois? C'est important, ça. S'il y a des gens qui se suicident dans votre famille, voyez ce qui a changé, mais ne soyez pas responsable puisque ça se situe au-dessus. C'est l'être qui a décidé de s'incarner dans une famille avec ses règles, ses croyances limitantes, ses systèmes de castration, pour voir à partir de quel moment l'amour va prendre le dessus. Puisque le grand-père, il sait à l'intérieur de lui-même qu'il a castré Jean-Marc, tu vois? Évidemment, il le sait. Après, c'est son ego. Soit son ego pète un câble, comprend, et puis là, quelque chose change en lui, soit il reste dans une attitude ferme en disant j'y suis pour rien, et puis il avait tout, et puis ça tourne en rond dans je ne comprends pas ce qui s'est passé. C'est pourquoi je me pose des questions sur le suicide de... Oui, est-ce qu'il peut se poser des questions? Voilà. Alors toute la vie est comme ça pour tout le monde en fait. Hein. Alors évidemment, c'est pas toujours des suicides et des choses comme ça, mais c'est toujours les mêmes mécanismes en fait. C'est-à-dire que toutes les croyances limitantes, tous les problèmes, sont là entre guillemets pour pouvoir être entre guillemets résolus. Et c'est ce que nous faisons aussi d'ailleurs dans les affirmations positives. En fait, on les résout avant que ça pose des gros problèmes quelque part. Tu vois. On en arrive à ça de là. Et tu vois, pourtant, ce que hier soir, moi, ce qui paraît, mon tonton, Jean-Luc m'a dit que hier soir, mon grand-père, il avait pété un câble, qu'il s'était mis à pleurer, qu'il s'était mis à hurler et tout. Vraiment, il n'avait jamais vu comme ça. C'est bien. Il faut qu'il vive ça. Ok. Voilà. Comment tu te sens là, Julie? Je me sens mieux. Tu te sens mieux? C'est super. Je me sens apaisée, ouais. Oui, parce qu'en fait, il y avait besoin de compréhension, en fait, hein, j'ai l'impression. C'est exactement ça, en fait. C'était vraiment... Je savais très bien que je n'étais pas du tout dans les conditions, que c'était... Je ne savais même pas si j'allais pouvoir te répondre, mais c'est... Voilà, je me suis sentie poussée à le faire, parce qu'il fallait vraiment... que j'avais besoin d'aide. T'as bien fait, moi je suis très heureux de pouvoir aider. Et en fait, t'as pas grand-chose à dire, puisque moi je me connecte sur l'inconscient, il y a tout... les schémas familiaux, en fait. Hein. Ouais. Tu vois? En fait, c'est comme une quête de groupe, en fait, ou une expérience de groupe, hein, familiale, un huis clos. Et puis après, il y a les expériences individuelles. Ah ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et donc, chacun a quelque chose à apprendre, chacun a quelque chose à résoudre. Voilà. Et surtout, j'espère que la famille va pouvoir changer le système de castration du grand-père de façon à ne pas reproduire. Car j'ai remarqué que souvent, il y avait des suicides en cascade dans les familles. Ça se transmet, les suicides, de génération en génération. Hein, j'ai remarqué ça. Ça arrive. Pourtant, j'ai pas de... Il n'y a pas? Ok, d'accord. J'ai pas de trucs spéciaux. D'accord, tant mieux. Mais bon, voilà. Voilà, on verra bien. Ouais. On verra bien. C'est vrai que
qu'un truc, ça n'imaginera pas on pense que ça arrive chez les autres, on n'imaginera pas que ça nous arrive à nous, tu vois. Bah oui, c'est imprévu, ouais. Voilà. Alors, on va faire une respiration ensemble. On relâche. Voilà, donc bah oui, moi ma recommandation c'est de méditer pour toi, Julie, et de rester le plus possible aligné sur ton être, sur ce que tu es, sans être trop influencé par voilà, par l'épreuve de chacun, tu vois, pour que toi tu restes, comment dire, dans un état psychique stable malgré l'épreuve, tu vois. Ouais. Mais tu as les ressources en fait pour ça. Ouais, c'est vrai que tu vois, enfin, ouais, j'ai l'impression que que je l'ai surmonté. J'ai l'impression Bah que oui. j'y arrive en plus. Bah oui, là tu gères bien, tu as les méditations. Quand tu sens que tu es un peu désaxé sur ton axe, avec les méditations, Gayatri Mantra, hop, tu te remets dans ton identité, sur ton axe, et tu vas pouvoir vivre l'expérience le plus sereinement possible. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est le mot. Ouais. C'est le mot. Et voilà, maintenant c'est vrai qu'après je vais m'occuper de ma maman aussi, parce que c'était Bah sa oui. sœur, tu vois. Ouais. En fait, tu es devenu un centre de ressources pour la famille, du coup. Ben oui, c'est le cas de tous ceux dans notre groupe et toutes celles, en fait. Vous avez un niveau de conscience qui vous permet de comprendre un peu plus et donc, du coup, d'aider un peu plus. Ben oui. Et oui, par rapport à ceux qui sont loin de ça, c'est assez terrifiant. Et justement, ma maman, il s'appelle, qu'est-ce qui me serait conseillé, qu'est-ce que je peux lui dire pour le... Ah bah juste envoyer de l'amour, en fait. Envoyer de l'amour, de la compréhension et de l'écoute. Et comme je le disais tout à l'heure, les accompagner dans leur émotionnel. Surtout qu'ils s'autorisent, c'est très important. À pleurer, sinon le deuil peut durer très très longtemps s'ils ne s'autorisent pas à pleurer, tu vois. Et justement, cet après-midi, ma mère, elle a craqué. Et à un moment, on était toutes les deux en train de fumer. Elle me dit, je suis désolée pour tout à l'heure, mais j'ai craqué, j'en pouvais plus. Mais c'est bien, elle n'a pas à être désolée, au contraire. Mais je sais, moi, naturellement, ce que je lui ai dit, je fais, putain, mais t'as bien fait, il faut pleurer, il faut pas que tu te retiennes. Voilà. Je lui ai expliqué, je lui ai sorti des trucs, elle me regardait un peu bizarre, tu vois, mais c'est sorti naturellement, et du coup, après, elle a dit ok. Oui, de toute façon, leur être comprend. Donc, même si l'ego, il comprend pas trop, l'être, il passe en priorité, normalement, et il va s'autoriser à pleurer. Yes. Super. Voilà. Et elle va s'en remettre. Mais en fait, chacun est libre et personne ne peut savoir. Il y a plusieurs scénarios. Ce que je reçois, en fait... Attends, j'ai reçu un truc. Oui, c'est que c'est des résolutions. Quand quelqu'un meurt, en fait, il y a toutes les... Comment dire ? C'est comme s'il y avait des équations entre la personne disparue qui s'est suicidée et les autres. Et du coup, il y a toutes les équations à résoudre, en fait. Tu vois ? C'est comme s'il avait appuyé sur un bouton et qu'il y avait tout le monde qui devait résoudre toutes ces équations. Et alors les équations, c'est quoi ? C'est sa relation avec le disparu. Quand quelqu'un meurt, nous avons quelque chose à résoudre parce que la personne est partie. C'est-à-dire qu'il y a dans l'inconscient, la personne est partie, donc je ne vais pas pouvoir résoudre. Tu vois ? C'est ça le problème. Alors résoudre quoi ? Les conflits, tout ce qui n'allait pas. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'Ho'oponopono dans nos ateliers. C'est pour résoudre. Alors, on peut résoudre que la personne soit vivante ou pas vivante. C'est ça qui est pratique. Donc vraiment, la recommandation, c'est si tout le monde pouvait faire Ho'oponopono avec Jean-Marc, ça les guérirait tous. Alors, tu peux leur offrir des livres sur Ho'oponopono, le livre tibétain de la vie et de la mort, plus de l'écoute. Voilà. C'est ça l'ordonnance. Je vais peut-être essayer ma mère. J'ai l'impression qu'elle pourrait s'ouvrir à ça. Parce qu'elle n'est pas totalement fermée. Peut-être qu'il y a des textes sur Internet ou des livres spécifiques sur Ho'oponopono avec les disparus. En tout cas, peut-être qu'on pourrait faire un atelier spécial là-dessus un jour. C'est vrai que c'est voilà. vachement... Et en fait, ce qu'il a expliqué, c'est que ce qui compte, c'est la relation entre ta maman et Jean-Marc qui doit être guérie. C'est sa relation, tu vois. C'est ça l'équation à résoudre. Pourtant, ils étaient en bon terme. Ah oui, non, mais je dis pas qu'il y a un mauvais terme, mais pour chacun, c'est ça l'équation. Pour chacun, c'est la relation. Il y a quand même une équation à résoudre parce que même s'ils étaient en bon terme, elle risque d'avoir la culpabilité de ne pas avoir fait ce qu'elle a à faire. Tu comprends ?
j'aurais été plus présente. Voilà, c'est ce qui arrive à tout le monde naturellement. D'accord. Et si elle fait Ho'oponopono, ça Hmm. peut... Mais oui, je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi, je te pardonne tout, merci. Ah, je vais faire ça, je crois que je vais l'ouvrir à Ho'oponopono. Et si tu as un médium dans ton équipe, tu peux aussi faire des... Mais ça, c'est pour ceux qui sont intéressés par les médiums. Tu peux aussi faire des sessions avec les médiums pour que Jean-Marc puisse faire aussi son Ho'oponopono. C'est moi la médium apparemment, mais tout le monde me le dit. Ah, c'est toi la médium. Ah ben voilà. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, on a créé le canal de communication entre Jean-Marc et toi. Voilà. Et voilà. Voilà. Et oui, c'est pour ça alors. Parce que pourquoi ils nous ont fait faire ça? D'accord. Eh oui, c'est toi la médium. Bah oui, c'est pas étonnant vu les pratiques que tu fais le dimanche. Hein. Voilà le résultat. Voilà. Donc rester serein et puis s'aligner sur le cœur et l'amour que tu as pour Jean-Marc, qui est là de toute façon, qui ne peut pas partir. D'accord. D'accord. Et qui trouvera la paix, enfin qui trouvera la paix, la lumière et tout et tout. Quoi. Ouais. Ok. Comment tu te sens? Bien mieux, je vais aller me Bien mieux? me coucher. Oui, je sens que tu te sens bien mieux. Ouais, Ouais, il y a des choses qui se sont résolues. Là, je pense que je vais trouver le sommeil et que demain, je serai d'attaque pour l'enterrement. Oui. entre guillemets. Oui, Donc, dormir, ça- c'est... Ça va, ça va le faire. Ouais, j'ai besoin de dormir là. Et là, c'est Oui, parce qu'il y a une énergie assez lourde, en fait, forcément. ouais, Puisqu'il y a toutes les culpabilités de tout le monde et tous les conflits et tous les trucs qui... c'est ça. Et moi, Voilà. du coup, au milieu de tout ça, je ressens tout, tu vois. Donc, Ah c'est ouais. vrai que, voilà. Voilà, donc reste bien aligné sur toi. Ok? Ouais, d'accord, ça marche. Alors, tout le monde avec moi, je t'aime, Julie. Je t'aime, Julie. Julie, je t'aime. Merci, merci. Courage, et puis tu nous tiens au courant. Oui, je vous aime tous. Bisous, Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Merci. Bisous, Vincent et tout. Je vous aime. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Allez, bon courage, ça va aller. Merci. Merci, merci. Allez, bonne nuit, dors bien surtout. Oui, promis, bonne nuit. Je vais dormir dessus. Allez. Bisous, Ciao. au revoir, ciao. Voilà, c'était Julie. Eh ben dis donc, on a passé un bon dimanche là. Alors une respiration ensemble. Et on relâche. Alors du coup, il y a des affirmations à dire pour notre groupe, pour tous ceux qui ont des disparus dans leur famille. Et comme ça, on va régler, car c'est visiblement l'actualité de ce soir. Alors, une respiration. On relâche. Dites avec moi. Dans cette vie et dans toutes mes vies. Dans cette vie et dans toutes mes vies. À tous les membres de ma famille À tous les membres de ma famille qui sont décédés, qui sont décédés, je vous aime, je vous aime, je vous aime. je vous aime. Je suis désolé. Je suis désolée. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je vous pardonne tout. Je vous pardonne tout. Vous êtes innocent Vous êtes innocent et je suis innocent. et je suis innocente. Une respiration. On relâche. Nous allons faire une méditation et chanter avec le Gayatri Mantra pour nous aligner sur le cœur. Une respiration et on relâche. Dites avec moi, gratitude d'être guidé, Gratitude d'être guidé. gratitude de recevoir de l'aide, Gratitude de recevoir de l'aide. quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. Je suis guidé, Je suis guidé.
Je reçois de l'aide. Je reçois de l'aide. Je suis accompagné. Je suis accompagné. Je crée dans ma vie Je crée dans ma vie des ressources des ressources pour faire face pour faire face à toute situation. à toute situation. Une respiration. Gratitude de savoir faire face Gratitude de savoir faire face à toute situation difficile. à toute situation difficile. Voilà, on va chanter ensemble. Godevasya Dimai Dio Yona Prachodaya Om Bhuvah Svaha Tatsaviturvareneyam Bhago Devasya Dimai Dio Yona Prachodaya Om Bhuvah Svaha Tatsaviturvareneyam Bhago Devasya Dimai Dio Yona Prachodaya Om Bhuvah Svaha Tatsaviturvareneyam Bhago Devasya Dimai Dio Yona Prachodaya Om Bhuvah Svaha Tatsaviturvareneyam Bhago Devasya Dimai Dio Yona Prachodaya Om Bhuvah Svaha Tatsaviturvareneyam Bhago Devasya Dimai Dio Yona Prachodaya Om Bhuvah Svaha Tatsaviturvareneyam Bhago Devasya Dimai Dio Yona Prachodaya Tatsaviturvareneyam Bhago Devasya Dimai Dio Yona Prachodaya Om Bhuvah Svaha Tatsaviturvareneyam
saviturvarene yam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodaya. Alors nous allons terminer cet atelier en méditation avec cette belle musique de Krishna Das. Donc après ces quelques musiques, eh bien, j'arrêterai la transmission et vous pourrez aller dormir. Merci beaucoup. Merci pour ce bel atelier. Merci à tous et à toutes pour votre compassion et votre amour. Vous êtes fantastiques. Merci d'être dans un bon groupe. Merci pour le soutien. Merci de se soutenir les uns les autres. Tout le monde avec moi, vous pouvez envoyer de l'amour à Julie et à Jean-Marc et à tous ceux qui sont disparus.
Yes, God is real, for He has washed and made me whole. His love for me, but it shine like pure gold. Yes, God is real, for I can feel the love in my soul. I have found a way to live in the presence of the Lord. I have found a way to live in the presence of the Lord. I have found a way to live in the presence of the Lord. It is all in the name. Bonne nuit à tous et à toutes. Je vous donne rendez-vous certainement mardi soir pour un atelier Pourquoi je, et ensuite dimanche prochain. À bientôt, bonne nuit, dormez bien.